Chapitre 45. Jeudi 19 avril 1990. Sainte-Véronique. Bart Van Dijk gare sa voiture devant l'entrée du commissariat de Sainte-Véronique, sur une place de parking réservée au lieutenant Reynolds. Ils ont rendez-vous avec le commissaire à la suite d'une disparition suspecte. Selon les premières informations reçues par fax ce matin, une dame âgée aurait été aperçue en compagnie du nouveau curé devant le café de l'église, lundi en fin de journée. Personne n'a de nouvelles depuis. Les équipes sont à sa recherche depuis mardi, mais les efforts restent vains. Et on est reparti pour un tour avec les mêmes acteurs. Ah, pas tout à fait, Bart. Les acteurs précédents sont presque tous morts. Et il ne reste plus que nous. Et Reynolds ? Eh ouais, et Reynolds. Mais en fait, on n'a pas encore reçu le chèque. Bah, tu rêves, on en reparlera dans 3 mois si tout va bien. Bart lève les yeux au ciel. Ah, l'administration française ! Je suis sûr que c'est pas mieux en Belgique. Un attroupement de plusieurs personnes bloque la porte d'entrée du commissariat restée ouverte. Le froid pénètre vivement, rafraîchissant les lieux sans que personne ne s'en inquiète. Mais y a pas de place pour passer ici, nom de Dieu ! Bart ! Bah quoi, c'est vrai, hein ? Qu'est-ce qu'ils fichent tous là dans l'entrée ? Agglutinés comme des mouches sur un pot de mayonnaise. Ouais, j'aurais dit une motte de beurre, mais va pour la mayonnaise si ça te fait plaisir. Encore un truc belge. Oh, ça va, hein ? Tu m'as bien compris, hein ? Le commissaire est assis dans son bureau. La porte est grande ouverte. Il porte une chemisette à manches courtes et est dégoulinant de sueur. « Salut les gars, asseyez-vous. »« Bonjour commissaire. »« Bah alors, on a encore un détraqué que le lieutenant n'a pas réussi à attraper ?» Bart lui serre la main et la secoue vivement. « Bah qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez fait un marathon ?»« Non, je viens de faire du vélo. Il faut que je perde un peu de ventre. Un peu de sport tous les jours, ça m'aide à garder la forme et à éliminer le stress. » « Mais comment vous pouvez transpirer par ce froid ? » ?»« Oh, le vélo est derrière, dans la petite salle du fond. C'est un vélo d'appartement bricolé par un agent. Il a alourdi la roue. 15 kilos d'acier à faire tourner. C'est lourd. » « Ah, ça te ferait pas du mal, Bart. Ça pourrait te donner un air humain et peut-être même enlever les frustrations qui te rendent grognon. » Bart envoie un regard noir à son associé qui se contente de lui sourire. Le commissaire reprend les rênes de la conversation. « Bon, je vous ai contacté par rapport à une disparition. L'affaire est déjà classée. Elle a été signalée chez sa fille il y a 1 heure. On a essayé de vous contacter, mais vous étiez déjà parti. » Dommage, on était disponible. Et rien d'autre pour nous, commissaire ? Ce n'est pas tous les jours qu'on a un fou furieux tueur du curé, vous savez. Il fait un clin d'œil au détective et se lève subitement en faisant un geste en l'air, en regardant vers le couloir. « Lieutenant Reynolds, vous pouvez venir ?» Le policier avance dans le bureau, la barbe en avant, les cheveux en bataille. « Salut les gars, comment ça va ?»« Bonjour Serge !» Bart lui serre la main et fait un petit signe de la tête en guise de salut. « Ah, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je vois que vous avez opté pour la barbe. » Un pari stupide, oui. Serge Reynolds baisse les yeux et se tourne vers le commissaire. L'autre sourit, l'œil complice, et poursuit. « Ouais, j'avais parié avec le lieutenant qu'il se passerait encore des choses après le procès de la fille d'Istrié. Ouais, et j'ai perdu, du coup je me suis laissé pousser la barbe. » « Il y a eu quoi après le procès ?» Andy est curieux. « Plusieurs choses en fait. »« Vous ne nous avez pas tenus au courant ?»« Ah ben c'est normal, c'est plus vos affaires. Vous avez arrêté la fille, vous avez été payé, le reste c'est pour nous. » Bart réplique. « On n'a pas encore été payé, hein, j'attends toujours le chèque. » Le commissaire ne répond pas. Les 2 policiers se regardent, ne sachant pas par où commencer. Bart fait mine de se lisser les cheveux. « Et les cheveux, ça fait aussi partie du pari ?» Reynolds reprend. « Non, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, ça arrive. » Andy est pressé d'en savoir plus. « Vous avez trouvé quoi ?» En fait, c'est un peu compliqué. Dans l'affaire des curés, on a eu la visite d'un envoyé du Vatican qui a récupéré des papiers auprès d'un ancien agent du KGB. Et c'est lui qui a visité la maison du curé le week-end qui a suivi l'accident de voiture. Il avait le plan et... Le commissaire lui coupe la parole. « Lieutenant, on va reprendre. Comment voulez-vous qu'il comprenne si vous sautez des étapes ?»« Ouais, je veux bien parce que j'avoue que j'ai pas tout compris. On parle de qui exactement ?» Andy est de plus en plus impatient. « Bon, 1 semaine et demie après le procès d'Alicia d'Istrié, un Russe est arrêté en Belgique, près de l'aéroport de Charleroi. La police l'a trouvé par hasard dans une zone où il y a eu une forte activité dans le ciel ces soirs-là. Ouais, des ovnis. Vous en avez entendu parler ?
Les détectives hochent la tête sans relancer le policier. Bon, donc ce russe serait le fuyard de Liège, celui qui aurait rencontré le curé tué par Alicia Distrier. D'après la police belge, il était fiché pour trafic d'armes. Il était arrêté en décembre en Allemagne et s'est enfui. Et ce qui fait la beauté de l'histoire, c'est qu'il s'agit d'un ancien agent du KGB, le fameux Slakhamorov. Pas très futé pour un ancien agent secret, hein ? Bart ricane. La police belge l'a attrapé par hasard. Ils ont reçu le signalement d'un homme en train de vomir sur un trottoir à côté d'une épicerie. Le propriétaire a voulu l'aider, mais l'homme était agressif. Donc il a appelé la police. Quand les collègues de Charleroi sont arrivés, il était assis au pied du mur dans son vomi. Il était complètement assommé, comme s'il avait pris des somnifères. Ils ont trouvé une valise avec des petits flacons contenant des produits radioactifs. Ah ouais, je vois, c'est donc un Russe qui a passé le mur de Berlin début décembre. Reynolds l'interrompt. C'est le mec avec qui le curé du Vatican avait rendez-vous. Ok, voilà donc le trafiquant d'armes de Didier. Le curé assassiné à Liège avait un petit col, comme les pasteurs. Oui, Andy, il avait un petit col de pasteur. C'était dans le rapport de police belge. Mais vous savez, les liens entre les groupuscules du Vatican sont très obscurs. Personne ne sait vraiment qui fait quoi. Et à notre niveau, ça ne nous regarde pas. Mais comment savez-vous qu'il s'agit d'un prêtre en lien avec le Vatican ? Notre homme a été fiché à plusieurs reprises pour intrusion et cambriolage, dont une infraction commise chez le curé d'El Porte. Il me semble que vous êtes au courant ? On a déjà parlé de votre petite fouille dans la maison, vous ne vous en souvenez pas ? Si ? Bon, eh bien nous avons retrouvé ces empreintes chez le curé, et elles ont été aussi signalées sur d'autres sites en France au cours des 10 dernières années. Les détectives restent figés. Oui, messieurs, notre homme était amateur d'informations archéologiques. Une équipe de Lyon a fouillé chez lui, dans un endroit qui semblait être son domicile. Mais il est possible qu'il habitait ailleurs. Il s'arrête et réfléchit un bref instant. Reynolds reprend la parole. Nous pensons qu'il vivait aussi en Italie, probablement au Vatican. Et vous savez ce qu'il cherchait ? Andy sent son cerveau bouillonner, excité par la nouvelle. Les collègues de Lyon ont trouvé des centaines de notes sur des lieux antiques mythiques, comme les pyramides d'Égypte et d'Amérique du Sud. Des cités perdues au fin fond de la jungle ou dans la brousse et surtout des informations sur ce qui est venu chercher à Sainte-Véronique et à Liège. Quoi ? Andy n'en peut plus, il veut savoir. Une carte au trésor, une sorte de plan avec des indications sur le lieu où se trouvait quelque chose enfoui dans le sol. Une carte ? Une carte d'où ? Ah ben ça on sait pas, et apparemment il cherchait une sorte d'île. Et vous avez trouvé cette carte ? Elle était cachée dans la doublure de son manteau. Une carte au trésor ? Mais quel trésor ? Bart, tu te souviens de ce que les témoins ont dit à propos du vieux marin tué à Sainte-Véronique ? Le fameux Jack Spart. Le marin vendait des informations au curé d'El Porte. Ça pourrait paraître ce genre d'infos, tu crois ? Et tu veux en venir où ? Bah je me dis que le curé était de mèche avec ce gars-là du Vatican, et qu'il achetait des informations à ce Russe à propos d'un trésor caché quelque part dans le monde. Et qui était le fournisseur d'infos du curé ? Jack Spart. Exact, Jack Spart voyageait souvent, il partait en mer, c'était donc facile pour lui de contourner le mur de Berlin pour se rendre en URSS. Il rencontrait le trafiquant d'armes, et peut-être d'autres personnes un peu louches. Il achetait des informations et les revendait au curé à son retour. Serge Reynolds le regarde d'un air perplexe. C'est pas un peu capillotracté votre histoire ? Hein ? Capi quoi ? Tu dis quoi là ? Bart n'a pas compris et le regarde d'un air méprisant. C'est un peu tiré par les cheveux votre histoire, Andy. En admettant que ce soit correct, pourquoi Alicia Distrier aurait-elle tué le marin et les 2 curés ? Un curé et un pasteur, pas de curé. Ok, si vous voulez un pasteur, c'est pareil. Bah c'est simple, Alicia Distrier a raconté pourquoi elle a tué ces gens. Elle a parlé d'une arme secrète très puissante, c'est le trésor. Le curé et le pasteur cherchaient une arme. Et maintenant, on sait que c'est un sujet qui intéresse le Vatican. Selon Alicia Distrier, il s'agirait de l'Arche d'Alliance. Ok, c'est bien ce que je pense. C'est complètement tiré par les cheveux. Pour rappel, cette folle a été condamnée à la prison à vie, avec un traitement psychiatrique qui ne laisse aucun doute sur son état mental. Ah ben pour une fois je suis d'accord avec vous, hein, mon cher lieutenant. Bart lui tape sur l'épaule. De plus, vous oubliez un détail, Andy. Comment aurait-il pu savoir tout ça ? Je vous rappelle qu'on parle d'une caissière de supermarché, avec relativement peu d'éducation et sans quasi aucun contact avec le curé. Ah mais elle le connaissait très bien. Je vous rappelle qu'il a recueilli au bord d'une route en 1972 et qui a vécu plusieurs années à côté de l'église Vous n'allez pas nous sortir toute l'histoire, je la connais aussi bien que vous, Andy. Le détective a du mal à supporter l'attitude du lieutenant, mais il doit garder son calme. Il préfère se taire.
Cette femme était en décalage avec la réalité. Vous me dites, Andy, que cette folle, qui habitait dans le village et qui n'avait plus de contact avec le curé, donc qui n'allait jamais chez lui, était parfaitement au courant de ce qu'il faisait, alors que même sa bonne ne pouvait pas entrer dans son bureau. C'est dément. Vous planez, mon vieux. Écoutez, lieutenant, je comprends que vous vous sentiez un peu frustré ou attaqué dans votre amour-propre, mais je peux pas laisser passer ça, même devant le commissaire. Ce dernier sent monter un niveau de tension qu'il n'apprécie pas et tente de calmer le jeu. Bien, messieurs, nous allons nous asseoir calmement et essayer de nous mettre d'accord. Je pense que le moment est venu d'accorder nos pendules.